Bon matin à Zulfilaoun Sbah al Khair alaikum. Bienvenue dans Vie ta vie, l'émission présentée par la Maison de l'Afrique du Nord, où nous partageons les récits inspirants de personnalités qui illustrent le talent et la résilience dans la société québécoise. Aujourd'hui, nous recevons une figure exceptionnelle de l'art et de la création, Omar Gamawi, un artiste plasticien marocain installé au Canada. Dans cette émission, nous plongerons dans son parcours d'immigration, sa transition artistique et professionnelle, et découvrirons ce qui le motive à faire rayonner son talent ici au Canada et à l'international. Bienvenue Omar et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Azul Fillaoun. Je m'appelle Omar Gamawi. Alors, je suis artiste plasticien d'origine marocaine. Ça fait 20 ans que je suis installé au Canada. Je suis arrivé aussi au début 2004 pour représenter le Maroc dans un concours international, le Carnaval de Québec. Alors, j'étais là avec deux de mes collègues pour représenter le Maroc. Ça a été une belle expérience. Alors, j'ai fait des rencontres avec des artistes, j'ai fait des rencontres pour la première fois avec les Québécois, les Canadiens, c'était vraiment cool. Et j'ai découvert un pays chaleureux, accueillant. Ça m'a donné le goût de m'installer à Québec. M'installer à Montréal, c'était pas dans mes plans, surtout que je suis arrivé pour 3 mois maximum. Mais l'aventure, le rêve d'avoir une carrière internationale, ça m'a comme poussé à m'installer à Montréal. Ça fait 20 ans que je suis installé à Montréal en tant qu'artiste plasticien. Et ça n'a pas été facile au début, surtout que tu es loin de ta famille, de tes repères, tes origines. Et à un moment donné, j'ai commencé vraiment à apprécier mon pays d'accueil, tout en restant fier de mes racines, de tracer mon chemin en tant qu'artiste. Ça commence à être vraiment pas mal à mon goût et c'était vraiment intéressant. C'était un choix pas facile, mais vraiment fier de mon immigration. J'ai la chance d'être marocain, de l'Afrique du Nord, Amazigh, il y a la culture arabe aussi. Alors, tout ce mélange-là, ça a donné ce que je suis en fait. Alors, et ça se reflète un peu, si on voit bien, dans mes créations. Alors moi, ce qui m'inspire, c'est vraiment les totems, les masques africains, la culture, parfois l'artisanat marocain. Alors, c'est tout d'inspiration reflète un peu ce que je suis et l'artiste que je voulais devenir en fait. Aujourd'hui, je vais parler de cette installation. Il y a beaucoup de valises, ça a rapport avec le voyage. Il s'appelle Quand l'invisible prend forme. Alors, en tant qu'immigrant, quand on immigre ailleurs, on a un bagage physique, ce sont des valises qu'on amène avec nous, mais aussi on a un bagage invisible. C'est nos rêves, nos chagrins, nos racines. Alors, quand l'invisible prend forme, ce que j'ai essayé de faire à travers cette installation, de matérialiser ce bagage invisible et le symboliser par des sculptures ou bien par des signes et des symboles. Alors, comme ici, on a des racines, on a des papillons qui illustrent un peu nos rêves, on a des choses qui n'ont pas l'air confortables, qui présentent pour moi les choses douloureuses qu'on a vécues dans la vie. Et moi, je dis, une vraie intégration dans une société d'accueil commence quand on commence à attaquer ce bagage invisible. Parce que ce bagage invisible, il y a des choses qu'on amène avec nous qui n'ont pas leur place dans notre pays d'accueil. Et en même temps, il y a de la place pour mettre d'autres choses dans ce bagage invisible. Alors, c'est comment on peut trouver un certain équilibre avec ce qu'on a amené avec nous et comment ajouter des choses dans ce bagage-là. Alors, pour moi, c'était comme ça a été facile et difficile en même temps parce que ça a été facile dans le sens que j'ai passé par là en tant qu'immigrant. Quand l'invisible prend forme, il illustre un peu cette expérience d'un immigrant qui vient immigrer au Canada avec un bagage, des racines et il s'est à lui de s'adapter et de trouver un équilibre entre tout ça. Parlons des rêves quand on est immigrant. Moi, quand je suis arrivé ici, mes premières années, je suis allé voir un spectacle de Cirque du Soleil. Quand j'ai découvert cet univers-là, c'était pour la première fois. Ma belle-sœur, à l'époque, elle travaillait déjà pour le Cirque du Soleil. Et j'étais comme émerveillé. Et j'ai dit, ok, j'aimerais ça un jour travailler pour cette équipe-là. Je trouvais ça vraiment inspirant. Et j'ai
j'ai comme posé ma candidature. Après 14 ans, j'ai eu comme un appel de Cirque du Soleil pour, pour qu'ils m'engagent avec eux en tant qu'accessoiriste. Alors, je dis ça, je dis que quand on a un rêve, il ne faut jamais lâcher. En tant qu'immigrant, on est face à beaucoup de défis. Alors, l'objectif, faut pas, ou bien l'essentiel, il ne faut pas qu'on baisse les bras. Parce que notre place, il n'y a personne qui va te la donner. En fait, il faut que c'est toi d'aller la chercher. Et ça fait presque 15 ans que je vis de mon art. Et ça, je trouve ça vraiment important. Et pour ça, je vais raconter une anecdote. Genre, quand je croise des gens de dans notre communauté au champ, je leur dis que je suis artiste. Ils me disent oui, 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 tu es artiste, mais tu fais quoi? Je dis je suis artiste. Alors, eux, on dirait qu'ils ont un immigrant qui vient d'ailleurs, qui vit de mon art, c'est pas quelque chose qui est impossible. Mais sauf si possible, si on travaille pour. Alors, juste pour vous dire, ça a marché et je vis de mon art très bien. En parlant de ma carrière, j'ai fait le carnaval de Québec. Je suis arrivé la première fois 2004, je crois. Et j'ai fait le carnaval de Québec 8 fois. J'étais en Italie 2 fois pour la sculpture sur neige toujours. Et 2023, on a gagné un concours de la sculpture sur neige. On avait 2 concours dans la même région, mais c'est pas dans le même endroit. Et on a gagné le coup de cœur du public dans un concours et le 3e place du jury dans un autre concours. Alors j'ai même, ça a été bizarre, quelqu'un qui vient de l'Afrique et qui gagne un concours de sculpture sur neige. C'est ça. À part ça, j'ai exposé dans pas mal de galeries. Justement, actuellement, on est dans la galerie Armure, c'est une galerie internationale. Et là, dans le cadre de l'histoire des Noirs, il y a pas juste moi dans cette expo, il y a une dizaine d'artistes africains. Et ça, je suis vraiment fier de ça parce que c'est des artistes que ça fait longtemps que je connais, que je côtoie. Et cette année, vraiment, 2025, il est vraiment chargé. J'ai jamais eu une année chargée comme 2025 parce que j'ai 3 solos entre Montréal et l'Italie. Alors, j'ai 2 expositions à Montréal et une exposition à l'Italie dans les prochains mois. Et j'ai 2 collectifs, ou bien même 3 avec d'autres artistes. Alors, en tant qu'immigrant, quand on arrive ici, souvent on n'a pas des modèles de réussite en fait. C'est ça que moi, ça fait 20 ans que je suis ici, comme j'ai dit, et c'est ça qui me manquait en fait. Disons, j'ai jamais croisé un artiste qui vit de son art, tout ça, qui vient d'ailleurs. Alors, il ne faut jamais baisser le bras, il faut croire en soi, il faut aller chercher des outils et des informations pour réaliser ces rêves-là. Parce que les opportunités, comme j'ai dit, c'est pas ça qui va manquer. Il faut juste être prêt. Alors, le conseil que je donne aux gens, c'est vraiment de croire en eux, d'aller chercher de l'information, de travailler pour. Parce que c'est faisable de réaliser ce rêve. On est dans un pays libre. On est dans un pays qui permet tout en fait. Il nous permet de rêver, on nous permet de réaliser nos rêves. Alors foncez, réalisez nos rêves. Merci infiniment Omar de nous avoir fait découvrir votre parcours et les coulisses fascinantes de votre métier. Votre passion pour l'art associée à votre engagement professionnel est une véritable source d'inspiration pour nous tous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres récits captivants. Prenez soin de vous et à la prochaine.